Ils ont été reçus le jeudi 15 avril par Félix Tshisekedi. Il s'agit des représentants des organisations féminines. Et puis la non-représentativité de certaines provinces dans le gouvernement de l'Union sacrée, tel est l'essentiel des échanges entre le président de la Chambre basse du Parlement et les collectifs des députés révolutionnaires. C'est tout là pour les titres. Restez branchés. Merci de nous être fidèles, madame et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal Restauration de l'éducation. Les représentants des organisations féminines des Béni Boutembo ont été reçus le jeudi 15 avril 2021 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. Ils sont venus de Béni et Boutembo dans le Nord Kivu comme de bons citoyens épris de paix pour dénoncer ce qu'ils qualifient de leurs propres mots d'attaque contre la nation. Ce représentant des organisations féminines et des jeunes, aux côtés de qui se sont joints 2 rescapés de récents massacres, ont été reçus par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui ils ont d'entrée de jeu présenté une situation à glacer le sang. C'est le calvaire, les gens sont massacrés, les gens sont tués, sont décapités à la machette, les femmes sont éventrées, les femmes grosses, les enfants sont connus contre des pierres, c'est le sabotage de la vie même des Congolais. Très ouverts pendant leurs échanges avec le président de la République, ce digne fils du pays, plein de courage, affirme avoir fourni au chef de l'État des informations d'une importance capitale. Nous lui avons apporté certaines informations et il vient de nous encourager. Nous lui avons dit que nous ne comptons que sur lui, attaquer père de la nation, et que nous voulons qu'il fasse de cette question une priorité, comme le gouvernement est déjà sorti. C'est ça notre mission. Nous sommes venus rencontrer la plus haute hiérarchie du pays et nous lui avons parlé aussi des problèmes que rencontrent nos militaires sur le terrain après des investigations que nous avons menées. Nous lui avons parlé des causes qui peuvent être à la base de la persistance des massacres, en vue de pouvoir y proposer des pistes et des solutions afin que cesse le calvaire et soumis à la population de Béni, Boutembo ainsi que la population de Ituri. Le garant de la nation, qui a accordé une oreille attentive à cette délégation, a remercié ce patriote pour leur courage avant de les rassurer de son engagement à restaurer au plus vite la paix dans cette partie du pays. Il nous a beaucoup félicités comme de bonnes citoyennes et vient de promettre d'aller s'installer au Nord Kivu. Et nous lui avons aussi remercié pour cela. Et il promet pouvoir classer cette question comme priorité des priorités. Il a d'ailleurs rassuré que ça le dérange, ça le préoccupe. Il nous a parlé des pistes et des solutions qu'il a lui-même envisagées, qu'il va certainement renforcer grâce aux informations que nous venons de lui partager. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a dit et répété plusieurs fois à ses hôtes. La paix doit régner sur toute l'étendue du territoire national et cela n'est pas négociable. Et puis la paroisse Notre-Dame du Congo a vibré ce jeudi 15 avril 2021 en rythme de la célébration du premier anniversaire de la disparition de Monseigneur Gérard Mulumba Kalemba, oncle paternel du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ancien évêque des Mouika dans la province du Kasaï. Reportage de Sarah Kindela et Danny Minka. Une messe d'action des grâces a été dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo à l'occasion du premier anniversaire de Monseigneur Gérard Mulumba Kalemba, oncle paternel du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et ancien évêque de Mouika dans la province du Kasaï. La cérémonie a connu la présence du président de la République, de membres de sa famille, amis et connaissances, ainsi que celle de personnalités du monde politique dont le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosonko Diampoanga et le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Dans son homélie tirée du livre de 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 à 18, le prédicateur a exhorté les peuples de Dieu à croire que Jésus est mort et qu'il s'est relevé de la mort. Donc de la même façon, ceux qui sont morts avec Jésus, en croyant en lui, Dieu le réunira à Jésus. Prenons la parole. Le chef de la maison civile du chef de l'État, Bruno Mite Yonyenge, s'est apaisanti sur ce qui fut Monseigneur Gérard Mulumba Kalemba. Et premier chef de la maison civile de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre chef de l'État. Oui, elle est encore vive la douleur qui a déchiré nos cœurs le matin du 15 avril 2020, lorsque nous apprenions le décès inattendu de Monseigneur Gérard Mulumba
à un moment de l'histoire de notre pays où, comme famille et comme personne, nous avions grandement besoin de son affection et de sa présence, de sa prière et surtout de sa sagesse. Cependant, plusieurs témoignages ont été enregistrés en hommage à l'illustre disparu. Pour rappel, Monseigneur Gérard Mulumba était décédé le 15 avril 2020 de suite de la Covid-19. Dans le même registre, à l'occasion du premier anniversaire de Monseigneur Gérard Mulumba Kalemba, oncle paternel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, célébré le jeudi 15 avril dernier à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Les amis de Willy Kamanda Wakamanda ont aussi rendu les hommages mérités à cet ancien évêque de Mouika dans la province du Kasaï. Ils sont au micro de Naomi Katako. Nous sommes venus ici pour se souvenir de sa mort. C'est une personne qui nous a manqué lorsqu'il était sur cette terre. De ma grande connaissance, c'est une personne qui a élevé notre personne morale, Papa Willy Kamanda. Il a tout fait de lui. Et raison pour laquelle, en tant que le numéro 1 de notre province, Papa Willy Kamanda, pour cette grâce que Gérard Mulumba a fait pour lui, il a tout fait pour lui. C'est lui-même qui a enseigné Papa Willy Kamanda. C'est lui qui l'a élevé. C'est lui qui a tout fait pour se faire. Nous ne pouvons pas passer cette journée ici en vain. Nous sommes venus commémorer ensemble avec Papa Willy Kamanda. Il est sur place avec nous ici dans cette manifestation. Un dernier message que je peux parler à tous les amis de Willy Kamanda. Comme nous avons notre slogan, amour, travail et discipline, je vais demander à mes compatriotes de nous unir pour soutenir notre précieux Papa Willy Kamanda, pour que nous puissions quand même les soutenir dans toutes les actions qu'il va entreprendre dans cette ville de Kinshasa et ailleurs. À ce que je sais de notre Monseigneur, premièrement, il était un homme intègre, un homme honnête vraiment. Pour nous, comme des jeunes, c'est l'exemple vraiment à suivre que nous demandons à toute la jeunesse d'être comme notre cher papa qui vient de nous quitter, à qui jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train toujours de raisonner de tous les actes que lui-même, quand il était en vie, faisait à travers tout le monde. Alors c'est que moi je peux appeler tous nos peuples et que les jeunes d'abord doivent être aussi comme papa. Ils doivent suivre aussi la modalité de notre père. Il s'appelle au nom de Gérard Mulumba qui était modèle vraiment à suivre. Le dernier message que je peux lancer, que nous appelons d'ailleurs tous les membres qui veulent aussi s'adhérer, nous les appelons vraiment de venir s'adhérer parce que nous ne sommes pas limités. Dans notre aspect, il n'y a pas de tribalisme et d'ailleurs nous appelons tout le tribu de venir vraiment s'adhérer massivement parce que nous avons besoin de gens et nous sommes tous dernière vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le soutenir de toutes les œuvres qu'il est en train de faire pour nous et soutenir aussi notre autorité morale qui s'appelle au nom de Willy Kamanda Wakamanda. Je l'ai dit dans les titres, le collectif des députés révolutionnaires a été reçu ce jeudi 15 avril 2021 par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso-Kodia. Ils ont échangé sur la non-représentativité de certaines provinces dans le gouvernement de l'Union sacrée. Suivez. Oui, je vais rectifier. On ne s'est pas entretenu avec le premier vice-président, mais avec le président de l'Assemblée nationale. Comme hier, nous avons dit que le collectif des révolutionnaires de l'Union sacrée était en réunion hier, du 14 au 15, et ils avaient mis en place une commission qui devait rédiger un document pour notre chef, pour le chef de l'État qui est notre autorité morale. C'est ce qui est fait. Aujourd'hui, nous avons terminé le document et nous avons transmis au chef de l'État via notre bureau. Vous savez, c'est un problème interne à l'Union sacrée. Nous ne pouvons pas révéler le contenu de notre document maintenant en public. La première du document est réservée au chef de l'État qui est l'autorité morale de l'Union sacrée. Nous croyons bien que lui qui est le chef, il va prendre connaissance de ces documents et il va répondre. Nous tous, nous attendons que le chef réponde à ce qui est contenu dans ces documents. Je ne sais pas les révéler aujourd'hui
à la presse. Aussi, l'ambassadeur de Suède en République démocratique du Congo a été reçu le jeudi 15 avril 2021 par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka. Les deux personnalités ont échangé sur différents sujets plutôt prioritaires. Suivez. On a échangé sur différents sujets. Et on a parlé des priorités de monsieur le gouverneur et de la ville de Kinshasa. Et on a aussi parlé de la présence et des activités de la Suède ici en RDC dans différents secteurs à travers notre coopération au développement et aussi activités humanitaires. Mais aussi, et c'était surtout ça, l'objectif de cet entretien aujourd'hui, c'est aussi d'échanger et de nourrir et approfondir les excellentes relations entre nos deux pays à différents niveaux. Et entre autres, bien sûr, avec la ville de Kinshasa et avec monsieur le gouverneur et son administration. Bon, on est déjà actif dans différents secteurs à travers notre coopération au développement. On vient juste d'adopter une nouvelle stratégie pour la période 2021-2025 et on est actif, par exemple, dans le secteur de la santé des femmes, des filles, des jeunes, plutôt en ce qui concerne un volet valeurs, développement démocratique, état de droit, respect des droits humains, mesures anticorruption et autres. Et aussi un autre volet qui est plutôt société durable et paisible. Et aussi dans le secteur d'environnement, climat, biodiversité, et énergie. Et bien sûr, là aussi, on espère qu'à travers ce travail-là, on pourra aussi continuer à travailler avec nos partenaires ici à Kinshasa, bien sûr. Rendons-nous à la Tchopo. Le gouvernement provincial de cette province est tombé le jeudi 15 avril 2021. 17 députés provinciaux ont voté pour la déchéance de ce gouvernement. David Salmon depuis Kisangani. Après avoir survécu à la pétition visant sa déchéance, Gilbert Okongo Songibi a dirigé ce jeudi 15 avril 2021 la plénière qui a conduit à la déchéance du gouvernement provincial de la Tchopo, chapeauté par maître lui Marie-Walé Lufungula, par 17 voix pour sur 17 votants. Bien avant ces votes, le député provincial auteur de la motion de censure, Trifin Babikanyambe Saïd, a présenté à la plénière les différents griefs qu'il reproche à Walé Lufungula et son gouvernement. L'élite du peuple note par exemple les détournements de 2 500 000 $ américains prêtés à la FNM Bank, l'hébergement durant 6 mois à Kisangani des miliciens de Zambé Lumumba qui a conduit à la mort de 2 militaires. Une minute de silence a été observée pour eux avant qu'ils ne puissent continuer avec la tentative d'assassinat des députés provinciaux, l'intimidation des journalistes, a dit Trifin Babikanyambeyi. La province présidente devient un hôtel particulier de quelqu'un. Ça devient une propriété privée. Ça contrôle et ça toute chose. Pendant qu'on s'apprêtait pour le vote, le président de l'Assemblée provinciale a fait lire la lettre du gouverneur des provinces dans laquelle il reproche à l'Assemblée provinciale la violation de la Constitution. En plus, on ne peut pas être condamné 2 fois pour une même faute. Suivez un extrait de la lettre du gouverneur présenté par les rapporteurs de l'Assemblée provinciale, Trésor Bafanto. Et comme vous l'avez fait, constitue une violation manifeste de la Constitution inadmissible de la part de l'organe délibéré que vous êtes. En fin de compte, le vote a eu lieu. 17 députés provinciaux ont voté à bulletin secret pour la déchéance de Walé Lufungula et son équipe. En entendant le procès verbal, au vu de ces résultats et conformément à l'article présenté, le gouvernement provincial de la Tchopo peut répliquer démissionner. L'autorité déchue dispose de 24 heures pour déposer sa démission auprès du président de la République. De son côté, réagissant concernant la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Samalou Kondé, le Katiari Dingwe attend de cette dernière les actions concrètes qui vont au-delà de celles vécues à l'équipe Ilunga Ilunkamba. Suivez Dingwe dans ce propos recueilli par Junior Tundeli et Delphin Tundula. Pour la ministre Bateli Bisso,
na kongona ko féliciter bango te parce que na mona no eloko moko malonga basali ezati na ko féliciter moko na musala oyo ya kosala oui papa président na question eloko yo sali olongoli batu nous sommes à mabe mais bango pe ba contaminer na maladie wana ya batali bosote pour que nous soko na détourner mbongo batininga ikende prison bongo va détourner et dit pendant 49 ans pourquoi kangi batu na batu ko ba contre fédération na ngai ba psanga ata lipate ata cadeau ba pesa ngai ezate papa na lela makasi OK na lela mai na miso papa président fâché alors que la combat na ngai croyant qu'il na gagna ata un peinté mutasumela ngai voiture on a tambola na yango et dit mutali bosso kimbembe muzungu tangala ki gouverneur oui na ngona kimbembe muzungu na ministre sport Denis Kambai asomna nga voiture tangue kufi na ngona gouverneur de la ville asomna nga voiture na mbongo na yimo propre ya poche bata soutenir ngai bangwana mon président nazo senga audience na kutana nayo OK conseil na papa président amekolongola douane na bloka kolia so bloke utama ka pa eye matadi babisaka ngo feli là to mona pe bloke kitatalo pour la douane bazo boma biso papa président zo la okanga ba ministre ba détourner mbongo ba douane ya luka ko pourquoi ba taxe ba ko senga le kitro le kola carte mbisa na mer Mades, Makayabu, Soso, ceux qui sont libongo et Makao Félé parce que tant que tu as douane te biloko et au kitatal. OK. Oui, nous avons contribué par papa président de la République. Attaque au Bayambagangaïté, mais n'allez pour fâcher. OK. Et avant de clore complètement ce journal, nous vous laissons maintenant suivre le message de l'apôtre Néhémie Amani Binzinga sur la paix incontournable en Afrique centrale. Suivez-le. Africanisme et biblique politique, paix incontournable de l'Afrique centrale, en sigle ABA-PIAC. Communiqué médiatisé. Exposé de motifs. Nous, partisans et acteurs principaux de la BA-PIAC, intitulé CIO, pour notre foi, confiance, espérance en Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, endoctrinés tous par la parole de Dieu, notre constitution suprême, céleste, universelle, inviolable et irrévocable par nul état laïque de la planète Terre, étant donné que Lucifer, astre brillant, Satan, prince du monde déchu, ainsi que les Africains Bantous, Hutus et Tutsis, méchants ou justes, païens ou croyants, sont tous ouvrages des mains des dieux créateurs de toutes choses, visibles et invisibles, selon qu'il est écrit. Vu la barbarie, la cruauté, les massacres des populations africaines et l'insécurité à l'est du pays qui vont croissant et galopant tous les 60 ans d'indépendance au vif plaisir et grande satisfaction des commanditaires du crime contre l'humanité sans frein même à ce jour de l'an 2021, a déploré l'ambiance traditionnelle des religieux africains qui passent outre sans moindre compassion à la douleur atroce des paisibles et victimes populations de la partie est du pays, d'après Luc 10, 30 à 37, parce que le cercle vicieux de cet activisme et de faux optimisme des politiciens de la Deuxième République de Mobutu, de la Troisième République de Kabila Père et Kabila Fils, de la Quatrième République de Félix Tshisekedi échoue lamentablement à relever le défi de l'insécurité galopante à l'Est, sans solution efficace de la paix durable sous les yeux témoins du monde entier aujourd'hui, affirmant que Dieu a vu la souffrance de son peuple en Afrique centrale. Il a entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs occidentaux. Il connaît leur douleur. Et lui seul en a eu compassion sans quelqu'un d'autre à sa place. D'après Exode 2, 23-25, Exode 3, 7 à 10.
attestant que la servitude prophétique des enfants d'Israël en Égypte, de 4 siècles avec une délivrance aussi prophétique, c'est la même servitude prophétique des peuples bantous d'1 siècle et demi, avec une délivrance également prophétique, loin des efforts des acteurs religieux et politiques à bilan constamment négatif, pourvu que Dieu l'Éternel, qui est descendu naguère en Égypte pour délivrer les opprimés des pharaons par sa droite triomphante, c'est le même Dieu l'Éternel qui descend présentement en Afrique centrale pour le même objectif de délivrer les peuples bantous, Hutus et Tutsis, sous l'oppression mystérieuse occidentale de Belle Lurette par sa main puissante sans rival dans le monde, à la vue triste et révoltante du plus grand commandement de l'amour envers Dieu et envers le semblable ou prochain, ainsi violé par tout le monde en Afrique centrale à cause des richesses que regorge la partie est du pays et dont Dieu seul est créateur pour le but de sa gloire due à lui seul, propriétaire de l'or et de l'argent selon qu'il est écrit, réalisant que les pasteurs ou évêques bantous, Hutus et Tutsis sont au service du diable avec masque trompeur du saint nom de Jésus dans leur bouche hypocrite, pour leur manque d'amour du prochain, leur crise de miséricorde et de compassion aux populations de l'Est victimes de massacres continuels et d'insécurité grandissante tous les 60 ans de soi-disant indépendance du Congo, en faux quand nous lisons Matthieu 7, 15 à 23, Matthieu 24, 4 à 5 et verset 24, Matthieu 15, 6 à 9, alors que la Bible, parole de Dieu, illustre l'Église du Christ à un corps bien coordonné et unifié en dépit de ce plusieurs égaux membres, exerçant chacun son don ou son ministère d'édification commune, d'après 1 Corinthiens 12, 4 à 14, 1 Corinthiens 14, 12, et pourtant, la seule vertu biblique qui épargnerait les pasteurs ou évêques bantous, Hutus et Tutsis des reproches publics de leur duplicité, c'est cette illustration du même corps de Christ avec plusieurs membres. Et donc, si un membre souffre, tous les autres membres bien portants devraient partager la même douleur ou souffrance avec le membre souffrant, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 12, 26, attendu que Ituri, Bunia, Butembo, Isiro, Masisi, Makobola, Goma, Minembwe, Fizi, Uvira, Mwenga, Salamabila, etc. composent la nation congolaise à la partie est du pays, où leur douleur profonde, leur souffrance à l'apogée, leurs pleurs et grincements des dents perpétuellement rendent insensibles et non compatissants les soi-disant évêques, pasteurs, bantous, Hutus et Tutsis qui citent en vain le nom de Dieu au moment où leurs cœurs sont éloignés de Dieu, l'Éternel, qui sonde le cœur de l'homme, selon Matthieu 15, 7 à 9, Jérémie 17, 9 à 10. Vu l'heure qui a maintenant sonné de dépouiller en public les faux évêques, faux pasteurs, faux prophètes, faux apôtres, faux docteurs, faux évangélistes bantous, Hutus et Tutsis en Afrique centrale. Mettons à nu désormais les verges des magiciens, pasteurs, évêques et prophètes du Congo Kinshasa, transformés devant Pharaon en serpent pour se confondre avec la seule verge de Moïse autrefois, verge du temple Néhémie actuellement, celle transformée en serpent selon la parole de Dieu, devant l'actuel Pharaon, dont l'Occident oppresseur gênant de l'Afrique centrale. Trop c'est trop. Sous la seule poussée du Saint-Esprit et sans demande d'avis préalable des opprimés bantous, Hutus et Tutsis, tous incapables à se libérer de leur emprise occidentale de Belle Lurette, revêtus de la puissance d'en haut au-dessus de toutes les puissances occultes et ténébreuses d'en bas, ne pouvons pas cacher aux Africains bantous, Hutus et Tutsis notre pouvoir théocratique et non démocratique, nous ayant été légués par Dieu à son élection divine et non humaine ou terrestre, tel qu'élu dans Matthieu 28, 18 à 19 et Luc 10, 19, quand le seul objectif assigné
de l'africanisme biblique politique, ABA-PIAC, et la paix incontournable de l'Afrique centrale, unique raison d'être de cette dynamique de la nouvelle génération missionnaire, au regard de ce qui précède, comme exposé de motifs et bien fondé de cet atout pacificateur de l'Afrique centrale, notre communiqué médiatisé se résume en ces termes. 1. Les faux dieux des Asiatiques, des Européens, des Américains, des Africains Bantous, Hutus et Tutsis sont tous dépouillés en public et maudits manifestement au nom du véritable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob en Afrique centrale, où ces divinités étrangères échouent honteusement d'imposer la paix durable à l'est du Congo, où l'insécurité ne cesse de monter au créneau et fait entendre son cri douloureux, parvenu jusqu'au ciel où le trône des dieux feu dévorant bouge désormais à cette fin. 2. Les faux dieux du premier assassin Caïn dans la Bible, Genèse 4, 1 à 11, répandus aux descendants de Caïn en Afrique centrale, dont les pasteurs Bantous, Hutus et Tutsis. Ces faux dieux-là sont maudits au nom du véritable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, seul compatissant à la douleur atroce des opprimés et africains par Gépo, qui signifie grande puissance occidentale, pendant un siècle et demi dès l'occupation congolaise par la métropole belge. 3. Tout descendant de Caïn criminel en Afrique centrale, qui qu'il soit, Bantou, Hutu et Tutsi, qui braque son arme à feu sur le corps de l'Africain pour une raison ou pour une autre, qui tourne son épée contre l'Africain Bantou, Hutu et Tutsi pour un prétexte ou pour un autre, qui tue son semblable africain et répand le sang du Bantou, du Hutu et du Tutsi, soit par balle, soit par machette, soit par bâton ou bois quelconque, soit par poison d'usines de fabrication africaine, orientale ou occidentale, soit par attentat de terrorisme djihadiste pour un motif ou pour un autre, et maudit au nom des dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, unique source de l'amour du prochain et prince de la paix durable de l'Afrique centrale, Ésaïe 9, 5 à 6. 4. Et pardonné, béni par Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, différents des faux dieux des pasteurs africains, Bantous, Hutus et Tutsis, quiconque entend ce dernier son de la trompette d'Ézéchiel 33, 1 à 9, 31 à 32, et décide de se laisser avertir, de rectifier ses mauvais tirs du passé, de confesser son péché, de crimes contre l'humanité, de se repentir sincèrement à Dieu, de changer sa mauvaise conduite. Un tel Bantou, Hutu et Tutsi, qui écoute cette fois-ci la voix de Dieu à travers ce communiqué médiatisé, vivra et ne mourra pas par châtiment céleste et correctionnel au Congo. En mot de la fin partielle, il y a encore à dire et à faire prochainement pour la pacification spirituelle, biblique et apolitique de l'Est en insécurité galopante hier et aujourd'hui. Car Dieu en a décidé autrement. Certes, la souffrance ou la servitude de l'Afrique centrale par le mystérieux, invisible à l'œil uni, invincible charnellement, prend fin désormais et pour toujours à Dieu toute la gloire qui lui est due. Messager des dieux, le tempologue Néhémie, avec son verset clé, Jean 3, 30. Vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel de titres. Ils ont été reçus le jeudi 15 avril par Félix Tshisekedi. Il s'agit des représentants des organisations féminines. Et puis la non-représentativité de certaines provinces dans le gouvernement de l'Union sacrée. Tel est l'essentiel des échanges entre le président de la Chambre basse du Parlement et le collectif des députés révolutionnaires. C'est là le rappel des titres. Fin complètement de cette grande édition du journal dont la chiffrée a été assumée par Junior Tundila. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphin Tundula, Guila Mayamba et Laetitia Maluta. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Au revoir et bonne suite des programmes sur votre chaîne.